FG, Filles et garçons. et garçon, F, fille. G, garçon. G garçon, F comme fille. F comme fille, G comme garçon. G comme garçon, 36-15. FG, Future génération. Future Le génération. Minitel Polisson. Minitel Polisson. Comment Vous pourriez reprendre les principales phrases et l'essentiel de leur déclaration et peut-être toi tu pourrais nous les dire avec ta voix charmante, Christian, non? Merci Gisèle de Hein faire rougir. On Oui, non, pourra mais faire comme ça? tout à fait, c'est exactement ce que l'on va faire. Ça sera très bien. Notre équipe Cécilio et Jean-Marc vont faire ça toute la soirée pour vous, rien que pour vous. Bien. Si on devait tirer un enseignement de ces premières estimations, je crois qu'il y a 3 points essentiels. Le Front National revient à son niveau de 1986, c'est-à-dire en 86 on était à 9,87%. Donc c'est donc un recul de l'ordre de 4 à 5% par rapport au score qui avait été réalisé au premier tour des élections présidentielles par Jean-Marie Le Pen. Oui. Donc il semble bien, et local comme le sont les élections législatives, le phénomène médiatique Le Pen ne fonctionne pas et que le nombre de voix qu'il avait acquis peut-être plus par sa personnalité que par ses idées, eh bien là ça n'a pas fonctionné au niveau local. Ça c'est bien possible, oui. Et donc, d'après toutes les estimations que l'on a pour l'instant, eh bien, il n'y aura pas de député Front National. À l'autre extrémité de l'échantillon politique, c'est-à-dire à la gauche maintenant, à l'extrême gauche, eh bien, le Parti communiste, lui, réalise l'opération exactement inverse de celle du Front National, puisqu'il réalise un score supérieur de 3,5% par rapport à celui qu'avait réalisé André Lajoigny au mois de mai. C'est donc là encore les personnalités qui ont fait la différence, et apparemment les électeurs sont beaucoup plus fidèles à leurs députés qu'à un leader du Parti communiste. André Lajoigny avait fait un très mauvais score. Eh bien là, sensiblement, le Parti communiste retrouve son score de mars 86 avec 9,68%. Donc en 86, là, il est aux alentours de 10%. Déjà faire remonte alors. Tout à fait. Alors je crois évidemment que la grande surprise de la soirée, eh bien, ce sont les scores extrêmement serrés réalisés par le PS et les radicaux de gauche avec 37 à 38%, et les candidats de l'URC avec 39 et 40%. Alors sans doute le taux d'abstention important est-il à la base de cet événement. En effet, avec une abstention de telle importance, c'est un petit peu difficile de savoir de quel côté la balance aurait penché si ces abstentions avaient été moins nombreuses. Les Français ont-ils pris goût à la cohabitation? C'est une question que l'on peut se poser. Ou bien ont-ils voulu forcer la main aux politiques pour réaliser, presque malgré les politiques, l'ouverture? C'est aussi une hypothèse que l'on peut émettre ce soir. Vont-ils réagir dans tout le courant de la semaine et comment vont-ils voter la semaine prochaine? Leur vote éventuel va-t-il permettre de dégager une nette majorité dimanche prochain? Comment les électeurs du Front National vont-ils se comporter au deuxième tour? Le vote communiste se reportera-t-il sur les candidats socialistes? C'est autant de questions auxquelles il n'est guère possible de répondre à cette heure-ci. Mais nous avons quand même un élément de réponse dans l'hypothèse du maintien des candidats du Front National partout où ils ont dépassé la barre des 12% qui leur permettent effectivement de se maintenir. Donc en cas de maintien des candidats du Front National, au deuxième tour, le Parti communiste aurait 5 députés, Parti socialiste et MRG aurait 340 députés, l'URC aurait 290 députés. Mais cela montre bien une chose, c'est qu'en cas de maintien du Front National, eh bien, Jean-Marie Le Pen et ses amis feront le jeu des socialistes et des radicaux de gauche en leur permettant là de disposer d'une large majorité, puisque la majorité absolue est de 289 députés, il serait à 340 députés. Et un dernier résultat, c'est un résultat du Morbihan, c'est Loïc Bouvard qui est élu. Voilà, c'est un des tout premiers résultats que j'ai en ma possession. J'ai été suffisamment bavard, je vous rends l'antenne. Merci Christian.
Alors, nous allons reprendre un petit peu notre conversation avec Michel Bernard, qui est bien patiente. Qui est bien patiente. Oui, avec ce que je bois, là, j'ai pas de problème. Il faut dire que nous sommes vraiment chouchoutés. On peut insister un peu, hein. Oui. Rémi, ici ce soir, et c'est bien agréable, hein. On rappelle qu'on est d'ailleurs à la Diva. Oui. C'est au 24 Rodier Paris 9e. C'est ça? Absolument. Que ça commence un petit peu à s'affairer autour de nous et que si des gens peut-être veulent venir nous voir et manger quelques plats succulents dont Vas-y. Les escargots la diva, tu veux parler les des escargots, mais c'est parce que je cherchais, je crois qu'on l'a pas sous la main. Non, Enfin non. bref, c'est très bon. On nous l'a enlevé. Je pense que les gens qui veulent venir dîner ce soir peuvent venir. Il reste encore quelques places. Enfin, il sera plus prudent de téléphoner quand même. Peut-être. Alors, je voulais, moi, converser un petit peu avec Michel Bernard, que je suis bien heureuse de recevoir ce soir. Et bon, j'ai fait un petit peu sa connaissance comme ça, un petit peu superficiellement, mais qui sait, peut-être ça augure d'une connaissance un petit peu plus approfondie par là. C'est donc au Café de la Danse. Si mes souvenirs sont bons, vous êtes passé déjà il y a quelques mois sur une scène parisienne. Oh, il y a même moins de temps que ça. Oui. J'ai eu le plaisir de faire la première partie de Léo Ferré au TLP de Jazet. De Jazet. La première semaine de mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Mais avant ce spectacle? Avant ce spectacle, à Paris, qu'est-ce que j'avais fait? Ah bah j'ai chanté il n'y a pas très longtemps à Bagneux, dans le cadre de Bagneux Mélodie. Dans le Bagneux Mélodie, c'est à Voilà. ça que j'ai effectivement le programme où il y avait d'ailleurs Il y a un du programme beau magnifique, monde. hein, Du oui, beau tout à monde. fait. On en a parlé d'ailleurs un petit peu plus particulièrement dans l'émission que j'anime habituellement le dimanche soir. Et effectivement, il y avait du beau monde. Ah oui. Michel Bernard, est-ce que c'est facile de se déplacer de Lyon? Maintenant, il y a une invention magnifique qui s'appelle le TGV. Ça s'appelle le TGV, oui. Oui, enfin maintenant, je crois que autant le choix de vivre en province il y a quelques années, c'était un choix difficile au niveau de la carrière. Son est à Paris. Maintenant, c'est vrai que les communications étant faciles, je peux continuer à vivre dans la région que j'ai choisie et puis exercer ce métier. Oui, c'est Pas vrai que trop c'est pas mal. trop difficile, justement, parce qu'on entend un petit peu souvent dire les gens du spectacle que beaucoup d'entre eux, peut-être, aimeraient faire un peu cette démarche, à savoir aller un petit peu à l'extérieur de Paris, Ouais. mais c'est très difficile pour garder les contacts et Oui, il faut c'est être ça, présent c'est une toujours question, sur cette bien fameuse... sûr, tout à fait. En même temps, c'est vrai que c'est agréable d'être, enfin, là, ça fait un petit moment que je suis à Paris, c'est vrai, c'est bien aussi de côtoyer un petit peu plus le métier, ou en tout cas d'autres artistes, mais, bon, de ma part, c'est un choix de vie, c'est vrai, de rester dans ma région, je le revendique toujours, ce choix-là, et puis Ouais. je viens à Paris aussi souvent qu'il le faut. Et les contacts sont faciles, alors. Vous savez, vous n'apprendrez ça, pas hein. que c'est un métier difficile, qui fonctionne comme beaucoup d'autres par clan, voilà. Et donc c'est un petit peu difficile de s'intégrer, enfin, mais bon, c'est vrai que tous les métiers maintenant, dans tous les métiers, le côté relation est très important, et bon, il faut l'assumer, quoi. D'accord. On peut parler, peut-être dire quelques mots du spectacle que vous présentez au Café de la Danse, alors. Mais volontiers. Est-ce qu'il y a un thème ou est-ce que c'est des chansons Non, qui on se peut pas suivent? dire, sinon que c'est... Peut-être que mes thèmes sont choisis dans la vie quotidienne en général, c'est-à-dire que je pars d'une part de mon expérience propre, puis de ce que je peux observer autour de moi, mais toujours en partant de choses très concrètes et quotidiennes, et puis j'essaie de faire naître une certaine poésie à partir de ça, quoi. Mhm. Mais il n'y a pas de thème bien ciblé. Au contraire, je trouve que ce qui est magnifique dans la chanson, c'est qu'elle peut parler sur l'aspect de la vie. Alors pourquoi s'en priver? Bien sûr. Et comment vous présentez-vous sur scène? Combien de musiciens? Alors, ce n'est pas un orchestre symphonique. Non. D'une certaine manière, c'est un orchestre symphonique, mais réduit à une seule personne, qui s'appelle Dominique Brunier, qui est violoncelliste de formation, et puis qui aussi du saxophone, des percussions, qui chante. Moi-même, je joue de l'accordéon. Toujours l'accordéon, c'est ce que j'allais dire. Bien Ouais. sûr, je suis une grande fidèle. Ou c'est l'accordéon qui m'est fidèle, je sais pas. Mhm. Et voilà, donc on a travaillé une formule à deux. Alors c'est très minimaliste, mais en même temps, je pense que ça a le charme de la simplicité. Simplicité veut pas dire forcément pauvreté. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un spectacle qui dure 1h15, 1h20. Puis après, ça dépend un petit peu de l'humeur du public. Oui, il peut y avoir des prolongations selon... Pas trop non plus, parce que dans la soirée, il y a 2 spectacles, je crois, au Café de la Danse, donc il faut pas qu'on déborde de trop. On rappelle que c'est à 20h au Café de la C'est à Danse. 20h, faut faire attention, parce que 20h, c'est tôt dans la soirée. Donc. Surtout, ne venez pas à 20h30. Mais tout à l'heure, Michel, on a entendu un titre qui s'appelle La Petite, je crois, qu'on Oui. avait le premier album qui est sorti. Oui. On va d'ailleurs entendre un autre titre de cet album, mais un petit peu avant, j'aimerais vous demander, cet album est sorti en 87, je crois.
Oui, sorti fin 87. Ah ouais. Il y a bien entendu matière pour un prochain? Ben déjà cette semaine, je compte inaugurer de nouvelles chansons et puis je pense que ça deviendra un disque prochainement à la rentrée, j'espère. Et il n'est pas question de faire un disque live, comme on dit. C'est le coup de la tendance un petit peu en ce moment de faire une sorcière ou une fée, mais il se trouve que au TLP justement, on a été enregistré en direct. Ah oui, ah c'est bien ça. Moi, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, j'aime beaucoup les disques qui sont faits comme ça live parce que par rapport au studio, bon, c'est deux choses différentes. Bien sûr, vous faire des comparaisons, mais enfin, en ce qui me concerne, j'aime bien les albums live parce que bon, il y a une autre vie justement, ça, comme son nom l'indique. Puis c'est vrai que, enfin, moi, je fais partie de ces chanteurs qui sont plus à l'aise sur une scène face à des gens que dans un studio hermétiquement fermé. D'accord. Bien, Michel, si vous permettez, on va un petit peu s'interrompre puis on va passer à un autre titre qui vous concerne. D'accord. Alors, Christian, peut-être nous allons passer le prochain disque que nous avions prévu pour Michel Bernard, mais je ne sais pas, il y avait notre standardiste Catherine qui voulait intervenir. Est-ce qu'elle est là? Non, a priori, non. Elle n'est pas là. Alors, mais tant pis pour elle. Passe peut-être un titre, puis ensuite on se retrouve ici pour prendre congé de Michel Bernard. Ça va comme ça? Tout à fait. Il n'y a pas de résultat, pas de nouveauté. Quelques petits résultats, mais on va attendre d'en avoir plus. Voilà. Ils se sont rencontrés au régal du routier dans le parfum des frites. À Saint-Pourçain sur Sioule, au milieu d'une foule de routiers sympathiques. Leur premier mot d'amour, quel est le plat du jour? Raviolis sauce tomate. Premier regard complice, à la fin de ton service, si on allait en boîte. La Montformica et Sidi Cambouis étaient pas du même pays, mais étaient de la même fringale, celle qui te prend quand ta vie vaut que dalle. Pas même une photo dans le journal, Concert au grand galop, tout Mozart en disco, des néons plein la tête, de paille et en coca, 3 slows, et les voilà sur une autre planète. De prénoms échangés, de prénoms étrangers, et les voilà ensemble, titubant dans la nuit, offrant jusqu'à leur vie pour le chaud d'une chambre. La Montformica et Sidi Cambouis étaient pas du même pays, mais étaient de la même fringale, celle qui te prend quand ta vie vaut que dalle. Pas même une photo dans le journal. Au resto, le papa de la Montformica, informé du manège, son pétard sur la panse, spécial autodéfense, il leur va dans la neige. Il les cueillit tout frais dans le grand tourniquet de l'hôtel des touristes. Et vida vers 5 heures, ça et son chargeur sous les 2 enfants tristes. La Montformica et Sidi Cambouis étaient pas du même pays, mais étaient de la même fringale pour cette vie si chouette qui te fait gagner 4 lignes au chien écrasé. J'écoute Future Génération. Et elle a bien raison, cette jeune fille, d'écouter Future Génération. Elle a raison, Christian, hein, tout à fait. Absolument. Catherine vient d'arriver, je te signale. Ah, bah, peut-être tu peux voir le temps que tu nous donnes quelques chiffres, si elle veut venir au micro et converser avec Michel Bernard avant qu'elle parte. Eh bien, écoute, je crois qu'elle arrive dans le studio. Eh ben alors, c'est donc parfait, je lui laisse le temps de s'installer. Oui. Je vous redonne une dernière estimation qui nous donne-nous. arrive en temps. Donnée pour le Front National, là je vais parler en sièges et non plus en pourcentage. D'accord. Aucun siège pour le Front National,
une fourchette entre 255 et 285 pour l'URC. Je n'y ferai jamais. Mais tu le dis bien pourtant, Christian. Une fourchette de 290 à 320 députés pour le PS et les MRG. Et 0 à 10 députés communistes. Et maintenant, Catherine étant installée, ayant un micro devant elle, il n'y a aucun problème. Je lui cède la parole. Bien. Bonsoir, Jussiane. Bonsoir, Catherine. Alors, tu sais, j'ai donné ton petit message tout à l'heure, mais comme tu es là, tu m'avais dit ton intention de poser quelques questions, tout au moins de converser quelques instants avec Michel Bernard. Alors, tu arrives bien parce qu'elle allait nous quitter. Ah. Alors, peut-être... Oui, profites-en, alors vas-y, dépêche-toi. J'arrive, là, j'atterris. J'ai vu Michel Bernard au... Bonsoir. Bonsoir, C'est Michel. très mal parce que maintenant il y a une ambiance d'enfer dans cet établissement. C'est très difficile d'entendre ta voix, mais je te suis. Je t'écoute 5 sur 5. Merci. Ça me fait très plaisir de t'entendre à l'antenne ce soir. La dernière fois que je t'ai vu, entendu, c'était à De Chazet et c'était un spectacle sensationnel, vraiment parfait. Et je crois que tout le monde dans la salle était aussi de mon avis, tellement tu as été applaudi. J'ai vraiment été beaucoup émerveillée par ton spectacle. Je te remercie. C'était une soirée effectivement très chaleureuse qui m'a fait du bien à moi aussi, parce que bon, c'est vrai que le TLP, tout plein d'amis comme ça, c'est un moment important. Oui. C'est une belle salle en plus, hein, TLP. Je crois que ça doit être agréable. Ouais. Et ce soir-là, elle était pleine à craquer. J'espère qu'au Café de la Danse, ça sera pareil. J'invite toutes les auditrices et auditeurs à venir au Café de la Danse t'entendre et te voir. Est-ce que tu veux que je te donne les dates peut-être, Catherine? Si tu veux, oui. C'est du 6 juin au 11 juin à 20h, 20h précises. Voilà. Et le Café de la Danse, c'est dans le 11e, métro Bastille, et ça donne près de la rue de... de rappeler l'adresse. Voilà. On a parlé de toi, Michel, comme étant la révélation du Printemps de Bourges. Ça va devenir un mythe. Oui. Mais je suppose qu'avant le Printemps de Bourges, ça devait pas être évident pour toi de chanter. Tu chantes depuis combien de temps? Je chante depuis une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Printemps de Bourges qui m'a fait un petit peu sortir dans le métier, quoi. Ça a été une rencontre avec un public et puis effectivement avec le métier de la chanson qui m'a un petit peu découverte à ce moment-là et qui m'a permis de faire ce métier de manière plus professionnelle, de manière un peu plus confortable. Et puis depuis la vie continue. Maintenant, être révélation du Printemps de Bourges, je sais pas si ça veut dire encore la même chose parce que le Printemps de Bourges est devenu un peu plus énorme qu'elle ne l'était à l'époque. Surtout cette année, il y avait, on se questionnait un petit peu, hein. C'était plus tout à fait le même ton. Au Printemps de Bourges, il y avait vraiment des grosses stars. Oui, c'est ça. Je crois que le Printemps de Bourges est un peu victime de son succès, quoi. Ouais. Alors il faut que maintenant, je pense, il fasse des petits dans d'autres villes. Il y a plein de belles villes en France qui seraient peut-être très contentes d'avoir de nouveaux festivals. Oui, certainement. Et de te recevoir aussi, quoi. Comment? Et les villes de France qui seraient contentes de te recevoir. De vous recevoir. De vous recevoir. Mais comment? Mais comment donc? Oui, bien volontiers. Catherine, tu as autre chose à voir avec Michel? Non, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais là, j'arrive, tu vois, je sais bien, oui, mais j'ai profité de ton arrivée parce que je savais que tu voulais dire quelques mots, alors. Oui, je te remercie en tout cas de tout ce que tu as dit, hein. Et si ça donne envie à quelques personnes de venir au Café de la Danse, ça me fait grand plaisir. Ah oui, mais il faut venir parce que sur scène, tu as une pêche du tonnerre, tu fais des chansons qui veulent dire quelque chose et ça c'est très bien au moins. Et tout c'est vraiment c'est un spectacle vraiment de qualité et puis qui donne la paix. En plus t'étais accompagné la dernière fois à De Chazet, je sais pas si tu y seras là au Café de la Danse, hein, avec une saxophoniste, Oui, j'en parlais tout à l'heure. On en a parlé un petit peu, oui, tout à l'heure. Elle sera là, elle attend aussi de pied ferme cette semaine. Ah oui, parce que vraiment, toutes les deux, vous faites vraiment un super truc et bravo, quoi. Et merci aussi, quoi, pour tout ce que vous donnez. C'est très bien. On rappelle que c'est au Café de la Danse, dans le passage Louis-Philippe, mais ça donne sur la rue de Lappe. Café de la Danse, dans le 11e arrondissement, pas très loin de la place de la Bastille, effectivement. Voilà. Et c'est donc du 6 juin au 11 juin
à 20h précises. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, Catherine, on te remercie d'être intervenue et puis beaucoup de courage là-bas de l'autre côté parce qu'on sait que tu vas avoir fort à faire. Oh oui, c'est en pleine activité ici. D'accord. La vie va être dure, là. La vie va être dure et longue. On peut d'ores et déjà dire que les gens qui veulent intervenir pour donner leur point de vue Tout à ce fait, soir Rémi. Ouais. peuvent maintenant téléphoner au 43 57 69 70. Voilà, pour faire travailler un petit peu Catherine. On peut remercier Catherine parce que je l'ai vraiment attrapée au vol, elle venait d'arriver. D'accord. Écoute, si tu veux, Christian, nous allons prendre qu'on nous quitter, là. Pas de problème. Et puis ensuite, si vous le permettez, je reprendrai l'antenne. D'accord. Alors, Michel, on se quitte donc à l'antenne. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. D'avoir Une bonne nuit. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Ça nous a beaucoup touché. On vous souhaite des bonnes répétitions et un très bon spectacle, en tout cas, au Café de la Danse. Et à bientôt. On viendra vous voir, en tout cas, nous. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Alors, Christian, quand tu veux, ce que tu veux. Tu peux reprendre le micro. Je vous remercie, mes enfants. Alors, comme je vous l'ai expliqué, nous avons un petit problème technique qui ne nous permettra pas ce soir d'avoir les déclarations des hommes politiques. Et je vais quand même pouvoir vous donner quelques éléments des déclarations, alors que je vois que Jacques Chirac est élu avec 58% dans la 3e circonscription de Corrèze. C'est pas vraiment une surprise. Qui c'est Jacques Chirac? Jacques Chirac, c'est le maire de Paris, je crois. Maire de Paris? Oui. Ah, bien. Oui, tu connais Paris un petit peu, non? Oui, un peu. Oui. Bon, Mais tu peux pas articuler un petit peu, Christian, quand Il tu vient de parles. dire que Jacques là. Chirac est réélu. Jacques Chirac est réélu. Qu'il est le quoi, le maire? Le maire de Paris. Oui, c'est cela, oui. Bien. Il a été réélu en Corrèze? Oui, en Corrèze. Bah oui, non, mais le maire de Paris se présente en Corrèze. Ça me semble une logique Oui, tout c'est à vrai. fait inattaquable. Mon cher Rémi, allons. Allons, Rémi, voyons. Rémi n'a toujours pas compris au bout de la 3e soirée politique comment fonctionnait la politique. Non, mais il faut dire que Rémi fait une overdose de bulles. Ah, il est à la badoie. Oui. Eh bien, mes enfants. Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise 2 mots de ce qu'a déclaré Georges Marchais? Ah bah dis-nous 2 mots, oui. Même 3. Christian, Alors dis-nous 2 mots. Georges Marchais évidemment n'était pas du tout content, vous pouvez vous en douter, puisqu'il ne l'est jamais, enfin surtout en ce moment, puisque selon lui, si le mode de scrutin avait été différent, il y aurait au moins 60 députés. C'est le principe, si mon oncle en avait, etc., etc. Là, oui. C'est une immense injustice, c'est même une insulte à la démocratie, mais fort heureusement, tous les communistes vont se rassembler dans l'action. Il y aura une déclaration officielle concernant le report des voix au 2e tour demain matin à l'issue de la réunion du comité central. Mon cher Christian, tous les communistes vont se rassembler. Ils vont être 2 alors, lui et Henri, là? Absolument. D'accord. T'as tout compris là cette fois-ci, t'as parfaitement compris comment ça fonctionnait. Alors le rassemblement des communistes, ça va être quoi? Alors il y a déjà Urk, ça va être quoi? Burk Ça va être Glurf. Ça va être Souf. Alors le 2e tour va être fabuleux. Heureusement que vous êtes avec moi en studio parce que ça va être un dialogue extraordinaire. Ah oui, on va beaucoup s'amuser encore une fois le 2e tour. Mais enfin bon, n'anticipons pas. Alors Michel Rocard, qui est quand même Premier ministre, rappelons-le, même si le ministère n'a pas exprimé. Et oui, il fait pas grand-chose. Hein. Bah, il prépare plein de choses, je crois, mais c'est vrai que pour l'instant, il a eu surtout à préparer ses élections. Il refait ses copies. Voilà. Alors donc, Michel Rocard a noté une progression significative de la majorité présidentielle. Effectivement, il faut quand même considérer que le score du Parti socialiste et l'émergé au premier tour, donc ce soir, représente par rapport au premier tour qui avait réalisé une augmentation de 4%. Donc c'est quand même effectivement une augmentation importante. Absolument. Michel Rocard a noté avec une certaine satisfaction le recul sensible, a-t-il dit, du Front National, ajoutant que tous les démocrates s'en réjouissaient. Et il a lancé un appel aux abstentionnistes pour que il y ait une participation importante au 2e tour. Bien. François Mitterrand, là, je suis sûr. Oui, exactement. Donc, Pierre Mauroy a insisté sur l'augmentation du score. Quant à Jacques Lang, il a eu une phrase un petit peu surprenante. Enfin, je vous la donne telle quelle. Oui. Il demande aux électeurs de gauche un coup de rein au 2e tour. Ah oui. Voilà, ce qui fait beaucoup rire Christian en technique, qui est plié en 2 sur la console. Ah, mais écoutez, on va disserter sur la manière de donner le coup de rein, alors, par exemple, hein. Absolument. Ah, voilà. Alors, Jean-Marc m'apporte des choses extrêmement importantes. Ah, sur le coup de rein, non? Oui, sur le coup de rein, concernant Marseille. Il travaille, Jean-Marc, alors. Jean-Marc travaille remarquablement bien, il n'a pas le temps de faire autre chose. Il a les 2 yeux fixés sur l'écran, alors. Exactement. Bien. Et puis, en plus, il pianote sur le Minitel, car nous allons vous donner beaucoup d'informations grâce au Minitel. Et là, nous en disposons grâce au service télématique du Guépier qui nous a prêté du matériel et il faut les en remercier. Eh bien, c'est fait. Voilà. Alors donc,
Marseille. Bernard Tapie arrive en tête avec 36,36%. Le Front National dans sa circonscription réalise 22,56%. Donc, un deuxième tour. Le candidat du PS face à Jean-Marie Le Pen, qui est donc Monsieur Massé, réalise 31,26%, Jean-Marie Le Pen 34,06% et l'UDF 15,21%. Alors, ça demandera évidemment à être affiné, mais il est tout à fait évident que bien là, le sort est entièrement dans les mains du candidat opposition qui l'aura pour le deuxième tour. Eh bien, nous aurons Jean-Marie Le Pen comme député, ou bien nous aurons Monsieur Massé comme député à Marseille. En ce qui concerne la 4e circonscription, Monsieur Arrigui, qui est du Front National, arrive en tête avec 33%, et le candidat du Parti Socialiste Pesé arrive avec 30,22%. Et dans la 2e circodin, qui était le président du groupe parlementaire UDF à l'ancienne Assemblée nationale, réalise 40,4%, le candidat du Parti socialiste 29% et le candidat du Front National 19%. Donc il y a un problème de report de voix là. Il y aura un problème de report de voix. On va se trouver dans la situation absolument inverse de la circonscription où se présente Le Pen. Oui, absolument. Le candidat ne pourra passer dans un cas comme dans l'autre, soit du Front National, soit des voix de l'UDF. Est-ce que vous m'accordez encore quelques secondes? Oui. Oui, ça a l'air enthousiaste. Je te remercie, mon cher Rémi. Simplement pour vous signaler quand même que les derniers sondages qui avaient été publiés donnaient pour certains partis des résultats un petit peu différents à ceux que nous avons eus ce soir. Les derniers sondages qui datent donc le BVA donnait pour le PS et le MRG 44,5% et pour l'URC 39,5%. Alors que pour l'instant, nous sommes toujours chez BVA à 38,5% pour le PS et 40% pour l'URC. Petite différence. Voilà, absolument. Ipsos donnait 42% au candidat PS contre 39% ce soir et 41,5% au candidat de l'URC contre 41,7%. En ce qui concerne la Sofres donnait 42% au candidat du Parti Socialiste et MRG ce soir 27,7% et 38,5% au candidat de l'URC contre 38,6%. Il semblerait donc qu'en aux prévisions, aux sondages qui datent maintenant de plus d'une semaine, ce soit au niveau du Parti Socialiste et du MRG qui est les plus grosses différences entre les estimations d'il y a une semaine et les estimations de ce soir. On te remercie. Mais je vous en prie, cher ami. Voilà, donc d'autres déclarations certainement dans le cours de la soirée. Mais tout au long de la soirée, nous notons les phrases essentielles de ces chers hommes politiques. Voilà, et dès que vous avez des résultats, vous priorité absolue, n'est-ce pas, Justine? Bien entendu. On a d'ailleurs Tam Tam, j'allais dire. Joël, l'animateur de Tam Tam, qui est tout près de nous, qui s'occupe, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début de l'émission, de la coordination de nos artistes ce soir. Joël, un petit commentaire sur tout ça? C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais au siège du PS. En donc, plus, oui. J'étais pour aller relever quelques petits résultats où c'était un peu la morosité, mais je voulais parler d'Agnès Leger, qu'on aura tout à l'heure à l'antenne, qui est une jeune photographe. On ne viendra pas ce soir. Oui, c'était un point d'interrogation. On avait peut-être un petit espoir de la voir. On ne l'avait d'ailleurs pas annoncé, mais bon, tu nous confirmes, il ne viendra pas. Déçu, il ne viendra pas, malheureusement. Quant au Coudrin, on ne l'a pas vu, il l'a annoncé après coup. Et non, je veux dire, au siège du PS, autant, c'était très calme comparativement aux soirées présidentielles, mais surtout, je veux dire, un petit peu de morosité et en même temps, le bonheur de voir le Front National se casser la figure. Est-ce que tu as entendu des commentaires un peu là? Est-ce que tu as essayé de prêter ton oreille? Commentaires, vraiment pas. Bon, j'ai entendu quelques petites phrases par-ci, par-là, mais enfin les petites phrases étaient espérons que l'abstention soit en notre faveur. Bon, ce taux énorme d'abstention, voilà. Autrement, non, si ce n'est le fait qu'on se réjouit du score du Front National qui se casse la figure lamentablement. Voilà. Bien. Et pendant que tu parlais d'ailleurs, Claude Vega vient d'arriver. Alors je vais m'occuper de mon Alors donc travail. on va te laisser vaquer à tes occupations de coordinateur, tout en précisant un tout petit peu avant la pause musicale que nous avons Gaëtan B qui est là depuis un petit moment. Et le premier ensuite... défilé vers 9h30. Future génération, je voyage.
jamais été malin. J'ai le cœur en salle d'attente, j'ai des fourmis dans les mains. Même si c'est toi qui me plante, c'est moi qui pars, c'est moi qui pleure, et tout va bien. Je t'aime plus, non, moi non plus. Tu peux aller le retrouver, je t'aime plus. Y'a pas d'enfant, y'a pas de maison à se partager. Y'a rien que du vent et des chansons, je t'ai tout donné. Évidemment, j'ai de la peine, évidemment, tu t'en fous. On n'a pas eu la moyenne, moi j'ai eu fond jusqu'au bout. Je voudrais pas que tu reviennes, et promets-moi que tu ne diras plus jamais nous. Je t'aime plus, non, moi non plus. Laisse les fantômes, je suis plus un mot. Je t'aime plus. Y'a pas de sourire, y'a pas de souvenir, y'a des regrets. Emporte tes fringues, je vais devenir dingue. Je t'aime plus. Je t'aime plus, non, moi non plus. Tu peux aller le retrouver. Je t'aime plus. Y'a pas d'enfant, y'a pas de maison à se partager. Y'a rien que du vent et des chansons, je t'ai tout donné. Y'a pas d'enfant, y'a pas de maison à se partager. Y'a rien que du vent et des chansons, je t'aime plus. Je t'aime plus, je t'aime plus. Je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus. Y'a pas d'enfant, y'a pas de maison à se partager. Y'a rien que du vent et des chansons.
My name's Mark. My name's Nash. Mine is the last voice that you will ever hear. My name's Nash. My name's Mark. My name's Ted. Mine is the last voice that you will ever hear. My name's Mark. My name's Ted. My name's Nash. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Don't be alarmed. Don't be alarmed. Mine is the last voice. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Voice that you will ever hear. Don't be alarmed.